Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va recommencer le 11e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 1 au verset 10. Romains 11, verset 1 à 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, le chapitre 11 en entier, si on veut lui donner un titre, ça sera la foi juive avant la fin des temps. C'est-à-dire qu'avant la fin des temps, les Juifs vont croire. Mais maintenant, du verset 1 à 10, eh bien, il parle à propos de l'avenir des Juifs en termes de salut. Quelle est leur position à propos du salut de ces Juifs d'aujourd'hui? Alors, il dit le premier verset, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu peut refuser son peuple? » Et attention, son peuple, c'est-à-dire un peuple qui croit en lui et qui croit à son plan et croit à son œuvre et croit qu'il a envoyé son fils. Et il croit que ce Jésus est son fils. C'est ça son peuple. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Si Dieu a décrit Israël comme un peuple têtu dans le chapitre précédent, cela ne signifie pas du tout qu'il a fermé la porte du salut à ceux d'entre eux qui voulaient croire en lui. Parce que parmi ce peuple dont le cœur est endurci, parmi ce peuple élu dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui vont croire en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas parce qu'ils font partie de ce peuple élu que Dieu va les refuser tous. Non. La condition d'être accepté de Dieu et pour obtenir la sanctification, c'est de croire en Christ. Donc, cela ne signifie pas du tout qu'il a fermé la porte du salut à ceux d'entre eux qui voulaient croire en lui. Comme en témoigne le fait que Saint Paul lui-même, il est israélite de la tribu de Benjamin, fut accepté par Dieu lorsqu'il répondit à l'amour du Christ pour lui. Quand il a rencontré le Christ sur le chemin, eh bien, il a accepté le Christ, il a obéi au Christ et il a suivi le chemin de Dieu. Et ceci l'amena dans le bécail de la foi. Non seulement comme croyant, mais Saint Paul est devenu un grand prédicateur. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a rejeté son peuple. Non, il a rejeté ceux qui n'ont pas voulu croire en lui. Et la preuve, comme Saint Paul il a cité son cas à lui-même.
que lui, il est israélite, il est de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, et il était accepté comme chrétien dans le bercail de la foi. Ensuite, du verset 2 à 2 jusqu'à 4, 2, 3, 4, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte? Ici, Saint Paul, parce qu'il connaît bien l'Ancien Testament, il commence à parler aux Juifs selon les Écritures, selon les grands prophètes comme Élie, Ésaïe, David. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Il y a un moment qu'Élie, il a crié au Seigneur en posant une plainte contre ce peuple-là qu'il doit diriger. Il dit, verset 3, Seigneur, c'est ça la plainte d'Isaïe, regardez, il était contre le peuple d'Israël, devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et même, ils cherchent à me tuer, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Devant cette plainte-là, normalement, il devrait refuser son peuple parce qu'ils ont renversé les autels, ils ont tué les prophètes, ils essayent même de tuer Élie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Non, Élie, je ne peux pas détruire tout le peuple parce que parmi ce peuple, il y a 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu qui a choisi Israël comme son peuple ne pouvait pas le rejeter même après l'avoir crucifié et rejeté. C'est comme nous aujourd'hui les chrétiens. Attention, parce qu'on étudie ceci selon les Israélites, mais pour apprendre dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui les chrétiens. Dieu nous accepte comme son peuple, mais est-ce que sommes-nous honnêtes vis-à-vis de la foi en Christ et suivons-nous les commandements de Dieu? Marchons-nous sur le chemin de Dieu? Est-ce qu'une fois qu'on s'éloigne de Dieu, Dieu va nous refuser? Il va refuser son Église? Eh bien non, il est très, très patient. Donc, Dieu qui a choisi Israël comme son peuple ne pouvait pas le rejeter même après l'avoir crucifié et rejeté. Il attend toujours. Il frappe à la porte toujours. Même s'il les a rejetés en tant qu'État politique, lorsqu'il a dit, par exemple, Jésus lui-même, il a dit aux Israélites, aux Juifs qui cherchaient toujours à avoir un État, d'accord, avec un roi, il leur a dit, Matthieu 23, « Voici que votre maison vous sera laissée déserte », annonçant la fin de cette religion juive, de cet État juif, de ce peuple juif qui ne cherche que avoir un terrain, une patrie sur la terre et un roi comme les autres peuples. Eh bien, il annonce de cette façon-là que votre maison vous sera laissée déserte, c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans la croyance de l'Ancien Testament, eh bien, ils seront refusés. Annonçant la fin, si j'ose dire, de la religion juive, il ouvrira toujours et à jamais ses bras à tous ceux qui, parmi le peuple d'Israël, vont croire en lui. Donc, de versets 1 à 4, Saint Paul nous explique et nous donne des épreuves de son cas lui-même et des Écritures que Dieu ne peut pas refuser son peuple. C'est le peuple qui s'éloigne de Dieu. C'est le peuple qui refuse par son choix. Dieu n'oblige personne à le suivre. Mais il donne la liberté et il conseille. Et il nous donne des épreuves. Il nous donne des enseignements. Mais il nous demande la foi en lui. Si, par notre plein gré,
ont choisi de ne pas y croire, eh bien, tant pis pour nous. Mais ça n'empêche pas des conséquences du mauvais choix. Parce qu'il y a des gens qui pensent, puisque je suis libre, pourquoi il me jugera? Mais attention, tu es libre de mettre ton doigt dans le feu. Mais si tu choisis de mettre ton doigt dans le feu, ne demande pas au feu de ne pas te brûler. Parce que si tu as une liberté de mettre ton doigt dans le feu aussi a la liberté de te brûler. J'espère que je suis clair. Donc, Dieu te présente la grâce et la sanctification en croyant en Christ. Tu refuses que tu sois parmi les nations, les gentils qui vont venir vers lui, ou des juifs qui vont venir vers lui, d'accord, il va nous accepter, tous. Mais si on refuse, eh bien, il va nous refuser. Et Dieu, il attend, parce que parfois on dit, mais pourquoi Dieu, il ne met pas fin dans ce monde plein de guerres, plein d'injustices? Car à chaque génération, il y a une minorité d'Israélites, parce qu'ici il parle à propos des Juifs qui n'ont pas cru. Mais il y a toujours une minorité des gens qui croient en lui, qui vont venir, qui vont être nés sur terre. Donc, à chaque génération, Dieu, par sa préscience et de loin, il voit qu'il y a une minorité qui croit en lui, comme en témoigne le fait que lorsque le prophète Élie s'est plaint du peuple d'Israël à Dieu, disant qu'ils ont tué tes prophètes, et ils ont détruit les autels, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé le culte de Dieu avec l'adoration des idoles. Ils ont détruit tes autels. Et ils demandèrent à Dieu, et ils demandèrent, ces Israélites, de tuer même Élie lui-même. Dieu, qu'est-ce qu'il répondit? Il dit, il y avait 7000 hommes qui ne se prosternaient pas devant Baal. Tout ça, c'est écrit dans le premier livre des rois. Eh bien, pourquoi il a dit 7000? Est-ce que vraiment ce sont 7000? Non, attention, parce que le chiffre 7 fait référence à la perfection. 7. Et le chiffre 1000, eh bien, il fait référence à la vie céleste. 7, perfection, 1000, la vie céleste, ce qui signifie qu'il y a 7000 qui vivent dans la perfection de la vie céleste. Et ils cherchent la vie céleste. Ne cherchons pas les choses terrestres, mais les choses célestes. Dieu voit ces gens-là, même s'ils ne sont pas encore existés sur terre. C'est pour cela que Dieu, il attend. Donc, ne dis jamais dans ton cœur que Dieu a-t-il rejeté son peuple, en voyant que jusqu'à maintenant, il y a des juifs, il y a l'État juif, il y a la religion juive. Il y a toujours l'Ancien Testament. Non, attention, il y a toujours 7000 hommes qui sont dans la pensée de Dieu. Il les attend. Vous savez, c'est comme, je cite ici, je me rappelle ici de l'Apocalypse. Il y a un verset, Apocalypse 6, verset 9, chapitre 6, verset 9. C'est écrit, je cite, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Regardez cette prophétie-là. Eh bien, les âmes des martyrs et des confesseurs, ils commencent à crier au Maître saint et véritable en lui disant d'une foi forte, jusqu'à quand tu vas tarder à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Eh bien, il leur dit, attention, parce qu'il y aura des gens qui vont venir. C'est chapitre 6, versets 9 et 10.
De même, à l'époque de Paul, eh bien, il nous dit que, attention, Dieu, il ne tarde pas, mais il attend des autres qui vont venir. Dans l'Apocalypse, si vous lisez, vous allez voir que, d'accord, il leur dit, mais attendez, parce qu'il y a vos frères qui vont venir et ils vont vous accompagner. Verset 5. De même aussi dans le temps présent, il irait, pardon, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. De même, à l'époque de Paul, et en fait, à toutes les époques, non pas l'époque de Saint Paul Pès, il y a un petit nombre d'Israélites qui viennent à la foi en Christ. Nous sommes aujourd'hui 2025. Qui sait parmi nous des gens juifs ou même des autres religions qui viennent au Seigneur? Eh bien, Dieu, il attend toujours l'accomplissement de ce nombre-là, de ces 7000 qui cherchent leur sanctification et cherchent la vie céleste. Donc, à l'époque de Paul et à toutes les époques, il y a un petit nombre d'Israélites qui viennent à la foi en Christ. Comment ça? Par le choix de la grâce. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. On ne veut pas tomber dans le problème de est-ce que c'est la grâce ou c'est le choix de l'homme. Mais attention, c'est la grâce de Dieu. Et est-ce que tu acceptes la grâce, oui ou non? Que ça soit clair. Parce que personne, comme on a dit auparavant, que personne ne peut venir à Dieu tout seul. Il doit avoir cette grâce que Dieu l'attire vers lui et vers la foi en son Fils. Donc, comment ça, ces gens, ces minorités dans chaque époque viennent au Christ? Eh bien, par le choix de la grâce. C'est comme si la grâce choisit. Oui, la grâce de Dieu choisit selon la préscience de Dieu. Donc, par le choix de la grâce, c'est-à-dire que Dieu regarde les cœurs et voit qui est prêt à l'accepter et lui envoie la grâce du Saint-Esprit pour le soutenir, pour l'éclairer, pour éclairer son cœur, pour le fortifier, pour entrer dans la foi chrétienne et être baptisé, afin que le Saint-Esprit demeure en lui pour toujours. Donc, j'espère que l'œuvre de Dieu et de la grâce soit claire dans ma tête. Dieu, par sa préscience, il regarde les cœurs, il sonde les cœurs, il sait tout par sa préscience, par sa divinité. Et il voit qui est prêt à accepter la grâce. Et dans le mot grâce, c'est-à-dire toute la rédemption que le Christ a fait sur la croix, et dans le baptême, et dans le sacrement, et dans son corps et son sang. Il connaît les cœurs qui vont accepter ceci. Une fois qu'il a su, si j'ose dire, ces cœurs-là, il leur envoie la grâce du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dire que le Christ est Dieu et Seigneur que par l'Esprit Saint. C'est inversé. Donc, il leur envoie l'Esprit Saint pour les soutenir, pour éclairer leur cœur, pour les enseigner. Ce n'est pas facile de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas facile même de croire en Dieu, créateur du ciel et de la terre, que si Dieu nous aide par son Esprit Saint. Et il fortifie ces cœurs qui sont prêts à accepter la grâce pour entrer dans la foi chrétienne et être baptisés, afin que le Saint-Esprit demeure en eux pour toujours et les soutienne durant leur vie sur terre jusqu'à atteindre le royaume des cieux. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, même si c'est petit, même si 7000, mais Dieu attend. Il ne refuse pas celui qui vient vers lui. Il ne refuse pas celui qui accepte
sa grâce. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, la grâce ne fait pas cette élection-là par hasard. Non, non, non. Dieu, il regarde les cœurs et voit qui est prêt à accepter cette grâce. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Attention, Saint Paul, il veut arriver que la grâce, c'est le premier élément qui aide l'homme à suivre le chemin du salut. Or, si c'est par grâce, par l'élection de la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si je fais quelque chose et j'attends un salaire, donc ce n'est pas une grâce. Si à cause de mes efforts, d'accord, que je reçois, d'accord, le salut, donc, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce n'est plus par les œuvres, c'est-à-dire ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par les pratiques. Je pratique 3 prières par jour, 7 prières par jour, je prends la communion une fois par semaine, et je dois avoir le salut. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. La grâce n'est plus une grâce. La grâce ne sert à rien dans le salut si c'est par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Si le salut vient des œuvres de la loi, il n'est pas par la grâce de Christ et les œuvres de la loi suffisent à notre salut, ce qui n'est pas vrai. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Les œuvres de la loi ne sont plus une œuvre qui sauve l'homme. C'est une œuvre. Les œuvres ou le profit des œuvres et de la pratique, c'est tout simplement de nous stabiliser sur le chemin, mais ce n'est pas la raison de notre salut. C'est une grâce de Dieu qui nous a sauvés. Mais les œuvres sont plutôt un prélude au rejet du péché, afin que nous puissions croire en Christ et obtenir le salut par sa grâce. Les œuvres, comme le repentir, ça m'aide toujours de m'éloigner du péché qui veut m'attirer loin du Christ. Donc, c'est le rôle des œuvres, mais ce n'est pas la cause du salut. Parce que si c'est la cause du salut, mes œuvres, d'accord, en suivant les œuvres, donc la grâce n'est plus une grâce, ça ne sert à rien. Ça me suffit les œuvres, ce qui n'est pas vrai. Parce que, verset 5, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, qui n'ont pas suivi le monde, qui n'ont pas refusé le Christ. Donc, Saint Paul revient pour souligner que leur élection ne se fonde pas sur les œuvres de la loi. Non. Car si leurs œuvres étaient la raison de leur salut, ils n'auraient pas eu besoin de la grâce de Dieu. Alors, qui peut être sauvé sans la grâce de Dieu? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et les œuvres, les pratiques, les efforts que je dois faire, c'est tout simplement pour m'éloigner du péché et de me tenir cramponné au Christ. Ensuite, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Israël n'a pas obtenu le salut parce qu'il l'a recherché comme s'il s'agissait d'un droit absolu qu'il méritait parce qu'il a agi selon la loi. C'est pour cela qu'il n'a rien obtenu. Les élus d'Israël, les élus parmi les Israélites, ont obtenu le salut grâce à leur humilité et à leur confiance en la grâce du Christ. Tandis que les autres, les arrogants et les durs de cœur qui ont rejeté le Christ, humilié et crucifié, n'ont pas obtenu le salut.
Pour accepter la grâce de Dieu, on doit être humble et obéissant. Il y a toujours un lien entre obéir et l'humilité. Pourquoi on n'obéit pas? Parce que je veux ma volonté. Non, je ne vois pas ça. Non, moi, je pense mieux. Ça sera mieux pour moi. Comme exactement toujours, les jeunes, ils disent à leurs parents, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. T'inquiète. Et ils choisissent mal. Donc, les élus d'Israélites ont obtenu le salut grâce à leur humilité et à leur confiance dans la grâce du Christ. Et ces élus-là, selon l'élection de la grâce. Verset 8. Donc, verset 7, vous avez, j'espère, c'est clair. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont cru en Christ, qu'on appelle les élus, d'accord, ont reçu, ont obtenu cela, tandis que les autres ont été endurcis. Et ce n'est pas Dieu qui a endurci leur cœur, c'est par leur volonté qu'ils ont endurci leur cœur en gardant leur position de refuser de croire en Christ. Toujours, puisqu'il parle, il s'adresse, Saint Paul, aux Juifs, eh bien, il prend des références des Écritures. Verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Dieu ne veut pas que les gens soient assoupis, mais non, mais c'est une façon d'exprimer. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Quand Dieu les trouva cruels, il les abandonna dans leur cruauté et refusa sa grâce sur eux parce qu'il l'a rejeté. Moi, je donne une image, c'est comme un enfant que son père le tient bien de la main. Mais, eh bien, l'enfant, il veut quitter la main du Seigneur. Alors, à un moment, le Seigneur le laisse à son choix et il laisse sa main. Qui a laissé l'autre? Qui a refusé l'autre? Est-ce que c'est Dieu, c'est le Père qui a refusé son Fils ou c'est le Fils qui a refusé le Père? Eh bien, c'est le Fils. Mais ça paraît que c'est le Père qui l'a laissé, qui l'a donné un esprit d'assoupissement. Il l'a donné des yeux pour ne point voir. Quand quelqu'un regarde ces Juifs dont le cœur est endurci, il les trouve comme s'ils étaient dans un profond sommeil, sans entendre ni voir. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, nous les croyants, qu'on a accepté la grâce de Dieu et nous sommes dans la foi, on se demande mais comment les autres n'arrivent pas à comprendre ou n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu? C'est parce que tout simplement c'est leur choix. C'est parce que tout simplement c'est leur endurcissement du cœur. Comme il a écrit ici, verset 7, ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Endurcis par Dieu, non. Laissés par Dieu, et ils ont resté dans l'endurcissement de leur cœur. Donc, comme je viens de dire, quand Dieu les trouva cruels, il les abandonna dans leur cruauté et refusa sa grâce sur eux. Il n'a pas mis sa grâce sur eux. Il n'a pas envoyé sa grâce pour les sauver. Parce que eux, ils l'ont rejeté. Voici le monde qui les entoure, croit au Christ et reçoit le salut dans toutes les générations. Mais pourquoi eux refusent? C'est comme s'ils sont vraiment dans un sommeil, un profond sommeil, sans entendre ni voir. Bien qu'ils aient vu le Christ et entendu ses enseignements, quand il est venu même dans cette génération des Juifs,
Ils lui ont fermé leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont resté dans leur endurcissement de cœur. Et ça peut arriver maintenant dans le peuple élu de Dieu aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, les baptisés. Ils commencent à se dévier loin de Dieu et ils suivent l'endurcissement de leur cœur, malgré que toute leur famille croit en Christ. Mais eux, ils ferment les yeux, ils ferment leurs oreilles. Donc, ce verset est une prophétie à leur sujet provenant à la fois du prophète Moïse et d'Isaïe. De Moïse et de David. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Ça, c'est une prophétie. Ce n'est pas un ordre de Dieu que, non, c'est une prophétie que ces Juifs-là, même quand ils vont voir le Christ, ils vont l'écouter, ils vont le voir, ils vont le refuser et même crucifier. Que que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. C'est dans le livre de Deutéronome 29,4. C'est écrit, je cite, « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Ça, c'est une façon humaine de présenter que c'est Dieu qui ne leur pas donné un cœur pour comprendre. Ne prenez pas au pied de la lettre, non. Dieu nous a donné tous un cœur prêt à accepter, mais c'est notre volonté. Notre volonté d'endurcir notre cœur, de refuser. Nous sommes libres de refuser et nous sommes libres d'accepter. Ceux qui vont accepter, d'accord, ceux qui ont l'intention dans la pensée de Dieu qu'ils vont accepter, il leur envoie leur grâce. Il leur envoie sa grâce. Et Isaïe aussi, c'est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, 10 à 12, Isaïe, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. » Pour ne pas voir, pour ne pas croire, selon votre volonté. J'aimerais bien ajouter ceci. Il a fermé vos yeux, selon vos... Il a lâché la main de son enfant, d'accord, selon sa volonté. Il résiste, il ne veut pas. Donc, il a fermé vos yeux selon votre volonté. Il a voilé vos têtes, d'accord, selon votre volonté. Je continue dans la lecture de la prophétie d'Ésaïe. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Regardez, c'est une prophétie à ce peuple élu par Dieu, préparé par Dieu pour recevoir le Messie et le Sauveur, et il n'a pas su lire. Comme s'il ne savait pas lire. Comme si ce que Dieu a révélé à son peuple est un livre cacheté. Ce qui n'est pas vrai. Donc, ce verset 9, que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Ce verset est également une prophétie du prophète David à leur sujet. La table ici symbolise la loi sur laquelle les Juifs se sont appuyés et dont ils se sont contentés et ils ont rejeté le Christ. Cette loi elle-même les condamnera, c'est-à-dire qu'elle sera pour eux un piège, un destructeur au jour du jugement. Ils ont cru que la loi de Moïse vont les protéger, cette loi-là va les sauver. Eh bien non, ils n'ont pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu.
Ceux qui étaient élus l'ont obtenu. Ceux qui ont été prêts à accepter Dieu l'ont obtenu. Donc, cette loi même les condamnera, c'est-à-dire qu'elle sera pour eux un piège, un destructeur au jour du jugement. Ainsi, saint Paul fait témoigner contre eux les prophètes juifs, Moïse, Ésaïe, David, dans leur refus de croire au Christ. Ensuite, on termine par le verset 10, qui est aussi une prophétie citée dans les psaumes, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Sous courbé, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se redresser pour suivre le chemin du salut. Ce verset du psaume 69 eh bien, ne signifie pas que l'apôtre Paul les appelle à être aveugles et courbés, mais il veut plutôt dire que quiconque veut être aveugle et courbé, c'est-à-dire incapable d'accomplir un travail spirituel malgré l'appel de Dieu, il sera, ou plutôt il doit être aveugle et voûté, celui-ci qui est ce qu'il veut. Il veut être aveugle, qu'il soit aveugle. Il veut être courbé, qu'il soit courbé. Il ne veut pas comprendre. Eh bien, j'ose dire tant pis pour lui. Mais Dieu le miséricordieux, il reste toujours. Et dans sa miséricordieux, eh bien, il essaie plusieurs fois. D'accord? Malgré qu'il sait qu'il va refuser par sa préscience, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre ceci. Mais nous sommes sûrs de la miséricorde de Dieu. Nous sommes sûrs de la grâce et la puissance de la grâce de Dieu. Mais pourquoi il y a des gens qui ne sont pas toujours dans le bon chemin? C'est parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont dit que ceci, ce sont un livre cacheté, on ne peut pas y croire, on ne peut pas le lire. Alors la grâce de Dieu n'insistera pas sur ces gens-là, mais Dieu va les abandonner. Parce que quand il se fatigue, il revient à Dieu et se repent. Comme la personne, comme Dieu le laisse, peut-être il va se rendre compte qu'il est dans la misère. Il va se fatiguer. Peut-être il revient à Dieu. C'est dans notre façon de penser. Mais Dieu, par sa préscience, il sait tout. Mais nous, on cherche parfois à expliquer, à donner une explication au cas que nous voyons. Pourquoi Dieu, par exemple, il ne permet pas de... Celui qui ne croit pas, il sait qu'il ne croit pas, ne continue pas sa vie, il meurt. On ne peut pas savoir comment Dieu réfléchit et agit. Mais on trouve des explications humaines pour pouvoir nous apaiser. Mais la vérité est toujours dans la pensée de Dieu, qui est miséricordieux, qui est juste, qui est bon, qui est puissant, qui est par sa grâce, il peut sauver tout le monde, à condition qu'il accepte, que ce monde-là accepte Dieu. Donc, remarquez bien que la table de l'Ancien Testament est très riche. La loi, elle est très riche, car elle contient de nombreux symboles de l'œuvre expiatoire de Christ. Mais les Juifs, malheureusement, ont pris les paroles de la loi au pied de la lettre et n'ont pas compris qu'elle symbolise et ouvre la voie au Christ et prépare l'homme pour croire en Dieu. Donc, soyez prêts à tout moment à apprendre de ceux qui vous entourent. Ne fermez pas les yeux. Ne perdez pas votre temps, parce que le temps, c'est la vie. La vie n'est qu'un peu de temps. Ne perds pas le temps loin de la connaissance de Dieu et de chercher la grâce de Dieu. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de devenir un disciple aux Écritures et de comprendre les messages que Dieu vous adresse à travers la bouche de ceux qui vous entourent et surtout Saint Paul et les pères de l'Église et les enseignements. Et n'oublions pas que l'humilité est le chemin vers la connaissance et la sagesse et toute piété. Si tu es humble, ça sera très facile de devenir un disciple. Mais si tu refuses ton prof, si tu refuses d'apprendre, eh bien, ça sera grave. Et tu perdras ta part de la grâce de Dieu qui sauve parce qu'il aime
tous ceux qui croient en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.